Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Au moment où certains veulent baisser le nombre de parlementaires, où certains veulent carrément supprimer le Sénat, il y a une voix qui va porter dans le débat, c'est celle du président de l'Assemblée, Claude Bartolone, qui va publier un livre dans quelques jours. Vous avez pu le lire avant tout le monde, Caroline. Et alors, il y va franchement, le quatrième personnage de l'État, puisqu'il propose, en toute simplicité, un changement de régime. Oui, c'est vrai. Et vous savez quoi? Claude Bartolone a eu une révélation. C'était lors du premier discours de politique générale, quand Manuel Valls est venu défendre devant les députés le pacte de responsabilité pensé, voulu et réalisé par François Hollande. Une situation qu'il a trouvée absurde. Et donc, l'une des mesures choc qu'il présente dans son livre consiste tout simplement à supprimer le poste de Premier ministre, à rendre le président responsable devant le Parlement, comme il le regrette lui-même. C'est le seul endroit où le chef de l'État ne peut pas venir. C'est donc l'Assemblée. Et le quatrième personnage de l'État, comme vous le rappeliez, Thomas, réclame ni plus ni moins que le passage au régime présidentiel. Alors Claude Bartolone propose aussi, comme De Gaulle, de fusionner le Sénat et le Conseil économique et social et de baisser le nombre de députés et de sénateurs. Mais quand c'est le président de l'Assemblée nationale qui le propose, naturellement, ça a du poids. Ça pèse et il ne va pas se faire que des amis chez les parlementaires. Cela dit, Caroline, la réforme institutionnelle, a priori, c'est quand même pas pour demain en France. Vous savez quoi, ça avance. Jean-Christophe Cambadélis, soyez attentifs, va beaucoup parler, là, dans les jours qui viennent, de la 6e République. Il veut Patron que le PS, ouais. Exactement, s'empare de ce sujet-là. Et surtout, le président lui-même, je vous l'avais raconté un matin, veut faire de cette dernière partie de son quinquennat une partie qui sera consacrée à la réforme des institutions. Sauf que pour réformer les institutions, il faut une majorité des 2/3 des parlementaires et qu'aujourd'hui, il ne l'a pas. Ou un référendum. Ou un référendum. La question politique du jour, Caroline, à la veille de l'élection du président du Sénat, quel est le vrai rapport de force entre Jean-Pierre Raffarin, Gérard Larcher et Philippe Marini, qui sont les trois engagés dans la bataille pour le plateau? Alors vous savez quoi, c'est très compliqué de faire des pronostics pour le Sénat, comme me le confiait l'un des concurrents pour le plateau. Quand un sénateur sort de mon bureau, je suis incapable de dire s'il va voter pour moi. En fait, les deux favoris jouent la confiance affichée. Chez Larcher, ça donne « je suis serein », petite phrase qu'il lâche à tous ceux qu'il croise. Chez Raffarin, ça donne majorité plus 1 au pire, majorité plus 7 au mieux. Résultat, cet après-midi, le vote est à 15h. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Oui, on va en entendre parler. La mort de Danielle Brem, c'est une journaliste qui a couvert l'actualité de l'Assemblée nationale. Une figure, pendant 50 ans de l'ORTF à France 2. On lui doit l'entrée des caméras, salle des 4 colonnes. On la voyait encore il y a quelques années avec sa silhouette voûtée, un châle sur les épaules, interpeller les politiques. Elle est morte à 93 ans. L'info politique de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1.